Et quand tu les côtoies, que tu es aussi proche, c'est sûr que tu as envie de jouer avec le week-end. Il y a des choses à progresser, c'est sûr. Et si je continue à travailler, ça devrait arriver. Le jour où ça viendra, là, je sais que je répondrai présent. Bonjour Kevin. Salut David. Ça va? Ça va et toi? Bientôt le retour à la compétition? Super nouvelle, hein. Franchement c'est une nouvelle inespérée. Quand on est un compétiteur, on a envie de jouer. Les matchs c'est important, les entraînements c'est une chose, mais les matchs sont une autre. Donc franchement ça fait plaisir. On a fait de la conservation avec des jokers 4 contre 4. Et c'était un jeu où il fallait travailler à transition, justement à la récupération. Il fallait marquer dans des petites portes à l'opposé, donc c'était un jeu intéressant aussi. On appelle ça le jeu de la vague. C'était un jeu où il y a 3 équipes et c'est un jeu de transition aussi. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui défend et une équipe qui attaque. Et l'équipe qui attaque, si elle réussit à marquer, va attaquer l'autre équipe. Donc l'équipe qui a pris le but, elle reste en place. Mais si l'équipe n'a pas réussi à marquer, l'équipe qui défend doit trouver l'attaquant et elle à son tour attaquer l'équipe adverse. Ça fait faire des efforts. Tu défends, tu récupères, tu dois trouver ton attaquant et vite te projeter. Aujourd'hui, j'étais sur le côté, on était dans une défense à 3. Et vu que j'étais le seul droitier dans la défense, du coup, je suis parti à droite. Je sais que ça veut être dans l'axe, mais il faut s'adapter. Moi, par exemple, j'étais dans l'équipe de Romain Thomas aujourd'hui, donc il m'apporte des conseils sur le déplacement défensif, donc il essaie de m'apporter son aide. Qu'est-ce qui est le plus ennuyeux dans cette période de couvre-feu? Rester chez soi, hein. Il y a un moule carrément dans le canapé à force. Combien de fois tu oublies ton masque par jour? Jamais, j'y pense tout le temps. Maintenant, c'est devenu une habitude, hein. On fait avec. Combien de fois tu te laves les mains par jour? Je dirais 5 à 6 fois. T'as besoin de combien d'attestations par jour? Une seule, pour aller à l'entraînement et pour rentrer. Combien de tests par semaine? Ça dépend du nombre de matchs qu'il y a dans la semaine, mais c'est entre 1 ou 2. Ça fait mal? Ouais, ça fait mal, mais bon, on prend l'habitude. Hélas. À ton avis, cette situation va durer jusqu'à quand? Je sais même pas combien de temps ça va durer, j'ai l'impression qu'on va jamais voir le bout. Une fois que tout ça sera terminé, quelle sera ta première action? Tout ce qui nous a été privé pendant cette période de confinement, tout ce qui nous a été interdit, c'est sortir et profiter. Pourquoi tu serais prêt à griller le couvre-feu? Je pense pour faire un foot avec mes potes, hein. En ce moment, tu cuisines ou tu te fais livrer? Non, je cuisine. J'apprends justement, c'est la bonne période. Qu'est-ce que tu ne fais jamais mais que tu fais en période de couvre-feu? Regarder les infos. Moi, je le faisais jamais, maintenant je le fais au vu de la situation. Parce que t'as peur? Ah, pour m'informer aussi, c'est important. Depuis l'apparition de la Covid, est-ce que tu es devenu aptophobe? C'est quoi, aptophobe? C'est quand on a peur de se faire toucher ou de toucher les gens avec les... Non, pas jusque-là quand même. Non, là, ça va jouer une bière, les gars. Je connais, léger. Comment on compense le fait qu'il n'y ait pas de compétition le week-end? On bosse plus, forcément, après des séances où certains, par exemple, font de la récupération. Maintenant, on essaie d'aller en salle. On a plus d'énergie aussi, c'est normal. Ils ont plus de fatigue, mais nous, on bosse plus, forcément. Est-ce que t'es pas trop frustré de t'entraîner tous les jours avec ce groupe et de ne jamais jouer avec? Frustré, non. J'ai envie, c'est sûr. Que quand tu les côtoies, que tu es si proche, c'est sûr que tu as envie de jouer avec eux le week-end, c'est sûr. Mais non, ça me motive encore plus, justement, à rester avec eux, à prendre de ce que je peux apprendre et de jouer un jour. Franchement, je me dis que si je continue à travailler, que je me donne les moyens, vu comment je suis aussi proche, ça devrait arriver. Quand on joue pas et qu'on voit les matchs enchaînés comme ça, on se prépare automatiquement en se disant que le jour où on aura notre chance ou le jour où on va faire appel à nous ou qu'on sera dans la compétition, on va que devoir profiter. Alors, ça va être notre moment à nous. Pas forcément pour des moments de doute, mais peu importe le moment où ça viendra, le jour où ça viendra, là, je sais que je répondrai présent. C'est le coach qui nous l'a lancé, j'y croyais pas. En fait. Je pensais carrément qu'il blaguait. Je me suis dit, on est si proche, pourquoi il annulerait comme ça d'un coup? Et quand j'ai vu que c'était réel, c'était une grosse déception parce que franchement, c'est une occasion qui se présentera peut-être pas 2 fois dans une carrière. On attendait, on avait hâte de pouvoir se confronter, de voir ce qu'on valait face à ce genre d'équipe prestigieuse qui ont l'habitude de jouer cette compétition. Nous, c'était une découverte. J'espère que ça sera partie remise.
En quoi tu as évolué avec cette période qui est compliquée, on l'a dit, avec la compétition, etc. Je pense mentalement déjà j'ai évolué parce que c'est quelque chose que je connaissais pas, ça, de ne pas jouer les week-ends. Parce que la plupart du temps j'étais soit titulaire ou j'étais toujours en train de jouer en fait. Ça t'a renforcé, endurci? Ça m'a renforcé et de notre part aussi être plus professionnel. Me dire que ok du coup c'est bien jouer, mais quand tu joues pas il faut travailler. Et c'est un. Ça c'est nouveau? C'est encore. J'avais déjà le goût du travail, mais franchement ça s'est plus accentué encore avec cette période-là. Les gens ils enchaînent les matchs, toi tu joues pas, même à l'entraînement après ça se voit, ça fait une différence. Faut garder le rythme, donc il faut travailler 2 fois plus pour vraiment améliorer, donc c'est aussi un côté bénéfique. Il a une technique qu'il doit améliorer sur le plan individuel. Il doit faire surtout mieux sous la pression en termes de vitesse d'exécution. C'est un point sur lequel j'essaie de m'améliorer. Tous les jours j'essaie d'y penser, comme sur la nonchalance aussi. Donc mentalement je me conditionne maintenant. Quand je suis sur le terrain, je me fais violence. Il faut vraiment pas tomber dans cette forme de nonchalance qui arrive vite. Dernier coup de cœur. Une paire de Jordan Retro 4. Tu vas les acheter? Ouais, je pense que je vais essayer. Dernier clash. Dernier clash? Non, je suis pas quelqu'un qui m'embrouille, moi. En dehors du terrain? En dehors du terrain et même sur le terrain, non. Dernier fou rire. Un frère avec mes potes, je pense. Hein. Dernier rêve. Franchement, j'en souviens pas. T'as pas rêvé que tu faisais ton entrée en Ligue 1? Ah, si, j'en rêve, mais je pense pas que ça c'est ça le dernier rêve. Dernière fête. Je pense que c'était un anniversaire il y a quelques mois. Dernier achat. C'était un survêtement. Parce que le club il fournit pas les survêtements. Si, je suis des survêtements, mais bon, j'aime bien en avoir d'autres aussi. Dernière vacances. C'était l'année dernière, à Nice. Dernier craquage. Je pense que c'était après un match perdu d'Arsenal, hein. Franchement. Ça t'arrive souvent là. Ouais, ça m'arrive souvent en ce moment. Ce retour à la compétition, est-ce qu'il représente pour toi un nouveau départ tout simplement? C'est comme si c'était une nouvelle saison un peu qui démarrait, on dirait. Il y a vraiment eu un manque pour toi d'avoir tous ces mois sans échéance compétitive? Ouais, bien sûr, ça va manquer. L'adrénaline même de la compétition, de jouer un match, tu sais que voilà, tu vas devoir te battre sur le terrain pour gagner des points. C'est différent que de jouer un match amical où tu te dis que dans le pire des cas, voilà, quoi, si tu perds, il n'y a rien qui se passe. Même si on le joue quand même à fond, c'est différent. La compétition, ça va m'aider dans mon apprentissage. Parce que c'est à travers les matchs qu'on apprend, qu'on vit certaines situations qui nous permettent de progresser et d'évoluer. Ça me permet d'enchaîner les matchs, donc d'être encore plus hâte, selon moi, à jouer en Ligue 1. Derrière de moi, franchement, je suis impatient de les jouer, mais je reste quand même serein et lucide en me disant que ça arrivera quand ça doit arriver. Donc si je continue à travailler, il n'y aura pas de raison que ça n'arrive pas.